Question d'en apprendre davantage sur les bornes de recharge électrique qu'on retrouve comme celle-ci dans les commerces ou les résidences. Nous avons discuté avec un expert qui nous en dit un peu plus sur le sujet. M. Laroche, lorsqu'on fait l'achat d'un véhicule électrique, bien sûr, il faut l'alimenter. Pour ça, il faut une borne électrique. Comment que ça fonctionne exactement? En fait, dans le véhicule, vous allez avoir une borne de recharge qui va venir dans le coffre. Donc, cette borne de recharge-là, c'est une borne de recharge 120 volts. On va avoir accès à un maigre 6 km/h de recharge avec ce véhicule-là. C'est pourquoi on va aller se diriger vers les bornes de recharge de niveau 2 à la maison. C'est simple, on va avoir quelques modèles différents, en fait, soit au niveau de la puissance, on va passer de 30 à 50 ampères. Okay. Puis, on va avoir des bornes de recharge avec ou sans application mobile là, qui vont nous permettre d'avoir accès à certaines informations. Donc, les bornes de recharge de niveau 2, c'est un connecteur qui est standard, qui va faire dans tous les véhicules. Là. Donc, c'est assez simple. On branche, puis on va obtenir environ 40 km/h de recharge. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait la transition vers un véhicule électrique? C'est en mars 2020. Et pourquoi on a décidé de faire ça? Bien, d'abord, j'ai usé une autre auto qui était au maximum. C'est la première manière d'être développement durable. Tu uses ton auto d'abord. Puis après ça, bien, le temps de faire le changement, moi, c'est facile, je suis à la retraite, donc je peux arrêter 20 minutes facilement. Bien, j'encourage tout le monde à le faire. Et au niveau des économies, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez fait un comparatif par rapport au véhicule à essence que vous aviez avant? Bien, je ne l'ai pas fait dernièrement, là, mais par exemple, je suis allé à Matane, OK? Aller à Matane de Sherbrooke, ça m'a coûté, je pense, 15 $, quelque chose comme ça. Une borne de recharge, bon, donc ça fonctionne pour tous les types de véhicules, là, finalement. Donc, on ait une Kia, une Hyundai, une Tesla, ça va fonctionner. Là. Exactement. Toujours le même connecteur, toujours le même fonctionnement pour la recharge, excepté les véhicules Tesla qui vont avoir un petit connecteur un peu plus particulier. Mais quand même, on a un adaptateur qui peut faire, puis on va être capable de brancher le véhicule tout de même. Et on achète ça où? Est-ce qu'on va au dépanneur puis on va chercher une borne de recharge? Comment qu'on fait pour savoir laquelle qui est adaptée à notre véhicule? Bien, en fait, on offre le service d'installation et d'achat de bornes de recharge directement sur notre boutique en ligne. On va être en mesure de vous accompagner, de vous expliquer la différence entre chacun des modèles. Donc, oui, efficacement, on appelle soit chez Beck Technologies ou encore aller sur le site Internet, puis on va être en mesure de vous diriger avec la panoplie de produits qu'on offre. Et une borne de recharge, en général, la durée de vie, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est bon plusieurs années? Ça coûte combien, finalement, si on veut s'en procurer une? Ouais. La durée de vie, en ce moment, ce qu'on regarde, c'est qu'une dizaine d'années, en fait, de vie utile pour le produit. C'est sûr que là, les produits évoluent énormément, donc ça se peut que la période allonge également. Mais en ce moment, on parle d'environ une dizaine d'années de vie utile. Puis on va parler d'environ 1 000 $ pour l'achat d'une borne de recharge là, avec application. Les moins chers vont se situer aux alentours de 700 à 800 $. Mais grosso modo, là, entre 700 et 1 000 $, on a une borne de recharge. Est-ce qu'il y a de l'entretien avec des bornes de recharge, un montant qu'on doit réinvestir chaque année, des mises à jour, ou une fois que c'est acheté, bon, ben, on est correct, on n'a plus rien à débourser? Bien, en fait, quand on va acheter la borne, c'est important d'équiper la borne avec certains équipements, soit des protèges-pistolets, en fait, pour éviter que les pistolets prennent dans la glace, des câbles rétractables également qu'on peut installer pour éviter justement que le câble traîne au sol et s'endommage. Un coup qu'on va protéger notre équipement, on n'aura plus de problème à long terme. Il n'y a pas d'entretien à faire sur la borne de recharge en tant que telle. Puis, je présume qu'au niveau du temps de recharge, ça va dépendre de la qualité de la borne qu'on a achetée, finalement. Là. Donc, les plus performantes, c'est plus rapidement, puis les moins performantes, ça va prendre un petit peu plus de temps, ça? Bien, en fait, ça va être le véhicule qui va dicter la recharge. Donc, si on a un véhicule qui a un chargeur intégré plus performant, on va pouvoir aller chercher une borne qui va être aussi plus performante, puis elle va aller chercher une vitesse de recharge plus rapide. Par contre, si le véhicule a un chargeur moins performant, même si on le branche sur une borne de recharge très performante, on n'aura pas plus d'addition de kilomètres. Ça veut dire qu'on va avoir environ 40 km par heure de recharge sur un véhicule standard. Quand on a des véhicules plus performants, on va tomber aux alentours de 60 km par heure de recharge, mais c'est vraiment le véhicule qui va dicter la recharge. Quand on peut éviter les bornes rapides, c'est mieux pour la durabilité des batteries. Mais la plupart du temps, je suis branché chez moi. J'en ai une chez moi. Là. Et ça, c'est difficile de trouver des bornes ou c'est accessible facilement sur les applications ou quoi que ce soit, là, oui, ou c'est un stress? Avec le cellulaire, tu sais en temps réel si la borne est occupée ou pas. Ça fait que dans le fond, là, ça me permet d'arrêter, de délier mes jambes. Des fois, je marche, des fois, je lis. M. Laroche, ici, on se retrouve devant une borne qui est conventionnelle, je pense, qui est applicable
autant résidentiel que commercial. Exactement. On a une borne de recharge de niveau 2. La compagnie Vidauté fabrique une borne qui va être autant applicable au niveau commercial avec un système de paiement, mais c'est la même borne de recharge qu'on va retrouver à la maison de façon conventionnelle. Et là, bon, j'ai fait l'acquisition de cette borne-là. Pour charger mon véhicule, comment ça fonctionne maintenant? Oui, c'est très simple. En fait, on vient décrocher le pistolet du porte-pistolet. Notre connecteur standard J1772, qui est un standard dans l'industrie nord-américaine. On vient déverrouiller premièrement le véhicule pour avoir accès au port de recharge. On enlève les bouchons, puis on vient brancher le véhicule, simplement. Et puis là, est-ce qu'on va être avisé pour savoir quand notre charge est complète? Oui, bien en fait, on va nous aviser que la charge débute avec le contour vert dans ce véhicule-là qui nous indique que la recharge est débutée. Même chose sur la borne de recharge, on a un indicateur visuel là, qui change de couleur. Puis dans le véhicule, on va retrouver dans le tableau de bord la durée de recharge en fait du véhicule. C'est-à-dire est-ce que ça va prendre 7, 8, 10 heures. Ça va être mentionné. Et une fois que bon, la charge est complétée, on fait tout simplement retirer le pistolet. Est-ce que le véhicule doit être verrouillé, déverrouillé? Ou... On vient encore déverrouiller le véhicule parce que sinon, si on peut regarder, le véhicule tient le pistolet là, en place. On vient déverrouiller. À ce moment-là, on peut retirer le pistolet sans problème.